Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Mon frère voudrait acheter un ordinateur et m'a demandé quel ordinateur acheter. Du coup je me suis dit, autant partager ça aussi avec vous. Donc voici mon top 5 des meilleurs ordinateurs portables. On va partir du numéro 5 jusqu'au numéro 1. Sans plus tarder, let's go. Je vais être un peu plus rapide pour ne pas prendre du temps. Je déteste regarder des longues vidéos, donc autant ne pas faire de longues vidéos. À 5e place, j'ai choisi le Framework Laptop 13. Il est équipé de la nouvelle génération AMD Ryzen, parfait pour le quotidien et même un peu de création. Ce qui est super avec ce laptop, c'est que tu peux changer toi-même la RAM, le SSD et même les ports. Il a un écran de 13,5 pouces de bonne qualité pour travailler et regarder des vidéos. Concernant la batterie, elle est correcte, mais elle n'est pas la meilleure. Et ce qui fait sa force, c'est qu'il est réparable et évolutif. Tu peux le garder plus longtemps. Comme tout laptop, il y a certaines choses qu'on n'aime pas. Et ce laptop a aussi son point faible. Son point faible, c'est qu'il n'est pas le tout puissant pour du montage ou du gaming. Donc si tu veux un PC durable et personnalisable, ce laptop est un excellent choix. À la 4e place, nous avons le Asus ZenBook S16. C'est un ordinateur à la fois puissant et efficace, parfait pour un usage pro comme personnel. Il peut aller de 16 à 32 Go de RAM avec un SSD rapide. Son écran de 16 pouces est vraiment agréable avec une grande résolution, des belles couleurs et la batterie tient bien, même si ce n'est pas la meilleure batterie du marché. Son design est fin, léger pour sa taille et il reste polyvalent. En revanche, il est un peu moins ondulé qu'un MacBook. C'est le bon choix si tu veux un PC Windows élégant et équilibré. À la 3e place, on passe du côté gaming avec le Asus ROG Strix Scar 16. Là, on parle de puissance, que ce soit au niveau du processeur ou de la carte graphique. C'est une machine faite pour les jeux récents avec beaucoup de RAM, souvent 16 à 32 Go et du SSD jusqu'à 1 Tera. L'écran de 16 pouces est parfait pour jouer avec une haute résolution et un taux de rafraîchissement rapide de 240 Hz. La batterie, soyons honnêtes, la batterie ne fait pas de miracle sans chargeur, mais il a beaucoup de connectiques USB, HDMI et Ethernet. Parlons de ses points forts. Premièrement, c'est la puissance énorme et le fait qu'il soit fait pour les gamers. Et son point faible, c'est qu'il est très lourd, bruyant, cher et pas vraiment autonome. Donc si ton objectif principal c'est de jouer, ce PC est fait pour toi. Passons à la 2e position, nous avons le MacBook Pro 16 pouces. Là, on monte d'un cran pour les professionnels de la création. Avec les puces M3 Pro ou M3 Max, il est ultra puissant, parfait pour le montage vidéo, la musique ou le graphisme. Il peut aller jusqu'à 128 Go de RAM et plusieurs Tera de SSD. L'écran de 16,2 pouces liquide Retina XDR est magnifique, avec une fluidité de 120 Hz. L'autonomie est excellente pour un PC aussi puissant, entre 10 à 12 heures de batterie. On retrouve aussi pas mal de ports HDMI, lecteur SD, Thunderbolt et MagSafe. Parler de ce point fort, c'est qu'il est taillé pour les pros et vraiment parfait pour la création. Son point faible principal, c'est son prix très élevé et son poids, mais clairement pour les créatifs et les pros, c'est l'un des meilleurs ordinateurs du marché. Et enfin, le numéro 1, le MacBook Air avec la puce M4. Pour moi, c'est le meilleur choix pour la majorité des gens. Le processeur est rapide, silencieux, parfait pour le quotidien. Il va de 8 à 24 Go de RAM avec un SSD qui peut monter jusqu'à 2 Tera. Tu peux choisir entre un écran de 13,6 pouces ou du 15,3 pouces. Tous deux d'une superbe qualité. La batterie est incroyable, plus de 12 heures sans problème. Le design est ultra fin, léger, super pratique et transportable. Ses points forts, c'est l'autonomie, la rapidité et la simplicité. Et ses points faibles, c'est qu'il n'a pas beaucoup de ports et qui n'est pas vraiment adapté pour du gros montage ou du gaming. Mais franchement, pour un étudiant, un travailleur ou un utilisateur quotidien, c'est le top. Moi, j'ai le MacBook Air M3 et je pense que c'est également un bon ordinateur, plus moins cher que le M4. Donc, si vous ne pouvez pas acheter le M4, vous pouvez toujours prendre le M3 qui est un bon ordinateur. Voilà, c'était mon top 5 des meilleurs ordinateurs portables. Le Framework Laptop 13, l'Asus ZenBook S16, l'Asus ROG Strix Scar 16, le MacBook Pro 16 et enfin le MacBook Air M4 ou encore le MacBook Air M3. Pour clôturer, voici mon conseil pour choisir un bon laptop. Il faut toujours choisir en fonction de ton usage, que ce soit pour les études, le gaming, la création ou juste un bon PC pour tous les jours. Et toi, lequel choisirais-tu parmi les laptops qui ont été cités? Dis-le moi en commentaire. Si la vidéo t'a aidé, pense à mettre un petit like. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.